Aujourd'hui, j'ai mis un petit indice visuel pour indiquer de quoi on va parler. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et vous l'avez certainement deviné pour ceux qui sont un peu fans du jeu, on va parler à nouveau de Kingdom Death Monster. Avant toute chose, je voudrais vous remercier encore une nouvelle fois, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais fait un jeu concours pour gagner une boîte de Dig Your Way Out. Le jeu concours est terminé. C'est Astéro qui a remporté la boîte signée par David, donc je lui enverrai une fois le confinement terminé. J'espère que vous, ça se passe bien le confinement et que c'est pas trop compliqué. C'est des temps un peu difficiles, mais on va y arriver, et puis on pourra bien sûr se remettre tous à jouer, retrouver ses potes, faire plein de parties. C'est l'essentiel. Et là, bon, bah on est tous confinés, on regarde des vidéos YouTube, etc. On flâne un peu sur le net, et certainement au bout d'un moment, vous allez vous dire, bah, putain, j'ai pas pu acheter trop de jeux ces derniers temps, j'ai pas pu aller dans ma boutique préférée. Donc bah peut-être que tout cet argent économisé, c'est peut-être l'occasion de l'investir dans Kingdom Death. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené un peu à faire cette vidéo. Mais toujours, à chaque fois, pour ce jeu, il y a énormément de questions, énormément d'interrogations sur est-ce que faut que je le prenne ou pas. Donc je vais essayer tant bien que mal de vous expliquer un peu ce qu'est le jeu très rapidement. Et on va essayer de voir ensemble si ce jeu est fait pour vous. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous avez envie. Voilà. Pour cette vidéo, je vais me concentrer essentiellement sur le jeu de base Kingdom Death Monster. Pourquoi? Parce que c'est un jeu très riche. C'est plutôt suffisant à mon avis de se concentrer sur cette partie-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kingdom Death Monster, c'est un jeu fait par Adam Putz. C'est un gros jeu Ameritrash où vous allez affronter des monstres dans un univers horrifique. Vous allez développer votre civilisation, vous allez crafter des items, et ainsi de suite, et vous améliorer au travers de plusieurs années de jeu, je vais y revenir juste après, et ainsi progresser et avancer dans l'histoire. Voilà grosso modo ce que c'est. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'univers. C'est un univers très sombre. Sombre parce que le jeu prend place dans un univers de ténèbres. Pour ceux qui connaîtraient le jeu de rôle, il y a Dark Earth. Par exemple, dans Dark Earth, la Terre est recouverte par l'obscurité. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment dans l'obscurité totale. Vos 4 survivants se réveillent au début du jeu et sont attaqués par un lion. Ils n'ont aucune mémoire, aucun souvenir, aucun savoir. C'est des feuilles, des feuilles vierges. Vous luttez donc au cours de ce premier affrontement contre un lion qui vous agresse. C'est là où vous allez apprendre un peu les premières mécaniques du jeu d'ailleurs. Et une fois ce lion vaincu, vous allez fonder votre colonie et donc établir un peu un soupçon de civilisation que vous allez tant bien que mal tenter de faire évoluer, de faire progresser jusqu'à la fin du jeu. Donc comme je disais, c'est un univers très sombre, très violent. Les monstres sont très dérangeants pour certains. Alors là, je vais me concentrer que sur le jeu de base, hein. Je vais pas parler des extensions, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, par exemple, vous avez un lion qui a des mains humaines, donc ce qui est assez étrange. Vous avez une antilope avec une bouche sur le poitrail. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Et vous avez plein d'autres monstres. Je ne vais pas tous les révéler là, parce que peut-être que ce serait bien qu'il y ait de la découverte. En tout cas, l'univers de Kingdom Death se révèle au fur et à mesure des parties. Vous allez découvrir de nouveaux monstres, vous allez apprendre à les chasser, vous allez apprendre à y faire face, et par conséquent, vous allez vous améliorer, vous allez en découvrir d'autres, repartir en chasse régulièrement. Moi, ce que j'aime beaucoup, comme je le disais, c'est que l'univers fait un peu penser au manga Berserk. Le jeu prend place dans un univers qu'on appelle la plaine des visages. Vous avez des visages ciselés dans la pierre qui représentent un peu le sol de cet univers. Vraiment, au début, on ne sait absolument pas où on est et ce qui s'y passe, pourquoi on se retrouve confronté comme ça, de but en blanc, à un monstre. Toujours est-il qu'avec votre civilisation, vous allez essayer de survivre face à cet univers hostile et de vous perfectionner. Le jeu est soutenu par de très belles illustrations. Certains n'aiment pas forcément le fait qu'elles soient de différents artistes, ce qui fait qu'il y a un peu des dissonances. Moi, au contraire, je trouve que ça apporte un peu de variété. Et puis j'aime bien cette idée que peut-être
Les illustrations sont aussi un peu des points de vue de chacun des survivants de la colonie, c'est peut-être ce qu'on voit au travers des yeux d'un des survivants, moi j'aime bien cette idée-là. Voilà. Ça fait un peu explication bullshit, mais bon, c'est la mienne, je l'aime bien, ça veut pas dire qu'elle est valable, prenez-la pour vous si vous avez envie, si vous trouvez que c'est nul, bah, pas grave. Mais ouais, il y a vraiment une variété des illustrations, elles sont magnifiques. Alors, bien évidemment, le jeu est très très adulte, j'entends par là que c'est assez sanglant, assez horrifique. Je le recommanderais pas du tout à des jeunes enfants, des ados, pourquoi pas. Kingdom Death souffre aussi d'un problème de perception par rapport à la représentation, pour certains aspects, de la femme. Par exemple, Adam Putz a toute une gamme de pin-up qui sont particulièrement dévêtus, particulièrement sexualisés. C'est pas le cas dans le jeu de base. Les quelques références, en tout cas sexuelles et ou anatomiquement sexualisées qu'on peut y voir, alors ça va être essentiellement le lion, dans lequel on verra ses testicules par exemple, il y a même une carte qui fait référence à ça. Chez le phénix, vous verrez aussi des mains sortir de son cloaque, ce genre de choses. Les femmes au début, comme n'ont pas beaucoup d'armure, ou comme les hommes, elles ont juste un pagne, donc on a une figurine où une femme se cache un peu la poitrine. Mais en dehors de ça, en tout cas c'est pour le jeu de base, c'est pas trop sexualisé. L'univers est violent et très cash. En tout cas ça reste pour moi accessible. Faut pas faire la confusion avec sa gamme de pin-up qui est vraiment ultra sexualisée et complètement, à mon sens, à côté de l'univers. Dans les extensions, il y a également des choses qui sont encore plus sexualisées, notamment au niveau des monstres. En tout cas, sur le jeu de base, vous pouvez être assez serein si vous voulez le montrer à des potes, à des personnes un peu plus jeunes. En tout cas, mis à part le côté horrifique, cauchemardesque, ça qui peut être un peu dérangeant, normalement, de ce côté-là, il n'y a pas d'hypersexualisation. Donc comme je le disais avant tout ça, les survivants essayent tant bien que mal de chasser pour subvenir à leurs besoins. Il va se passer tout un tas d'événements, il va se passer tout un tas de péripéties, vous allez devoir découvrir un peu par morceaux quel est cet univers. Et c'est ça qui est assez captivant, c'est un univers qui en fait se goûte par petites touches. Jamais on va vous dire, voilà, noir sur blanc, voilà ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Non. Vous allez au fur et à mesure de vos parties, au fur et à mesure de vos échecs et de vos campagnes, piocher ça et là des petits éléments de l'histoire de l'univers, au fur et à mesure ensuite par la suite des extensions si vous aimez, des éléments d'histoire qui vont faire un tout, à mon sens, à peu près cohérent, en tout cas qui fera sens pour vous dans votre partie. Et c'est finalement, au même titre que dans certains jeux vidéo on parle de gameplay émergent, là on a une histoire émergente de par vos choix, de par ce que vous allez y faire, et de par ce que vous allez découvrir et interpréter, qui est pour moi, je trouve, super intéressant. Très honnêtement, à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse définitive sur beaucoup de questions qui entourent l'univers. Je pense qu'on en aura peut-être un jour, mais ça c'est dans l'esprit de Putz. Mais ce côté cryptique de l'univers, et moi c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Pas seulement, parce qu'il y a aussi toute la partie gameplay que moi je trouve vraiment super, mais vraiment pour ce qui est de l'univers, ça c'est vraiment génial. L'équivalent en termes de découverte, de recherche, de compréhension des éléments saupoudrés dans le jeu, en jeu vidéo l'équivalent ça serait Dark Souls. Dans Dark Souls, ou dans Bloodborne d'ailleurs aussi, qui est fait par le même studio, vous allez piocher ça et là dans la description d'équipement ou des tours d'un dialogue, un élément d'histoire, un élément du lore, et vous allez former un tout cohérent au fur et à mesure, mais c'est très demandeur d'investissement. Et ça c'est, je pense, une des caractéristiques principales de Kingdom Death et qui peut rebuter, c'est que si vous vous attendez à avoir des réponses directement, que vous aimez avoir vraiment une réponse à toutes les questions qui peuvent être posées au fur et à mesure que vous jouez, n'y allez pas parce que vous risquez d'être déçu. Vraiment, c'est un jeu où vous allez devoir vous investir, y passer beaucoup de temps pour finalement
un gain ou une réponse vraiment qui va être très parcellaire, très cryptique. Donc on n'est pas sur un jeu narratif en soi qui va être avec une narration très poussée. Vous allez faire des choix, vous allez faire évidemment un parcours qui va être le vôtre, qui va vous être propre, un parcours de civilisation, mais il vous faudra certainement beaucoup d'heures de jeu et c'est peut-être ça une des grosses critiques, investir aussi par la suite dans les extensions. Si vous voulez des réponses vraiment un peu plus définitives, et encore. Même actuellement, avec les futures extensions encore qui doivent arriver, si elles arrivent un jour, je suis même pas sûr qu'on aura une réponse. Mais finalement, c'est vraiment pas ça l'important dans ce jeu-là. C'est vraiment l'histoire que vous allez créer, et ça c'est vraiment, je trouve, incroyable. Il n'y a aucun jeu actuellement, moi, qui m'a autant marqué que ce jeu-là. Alors il n'est pas exempt de défauts, hein. Il y a plein de choses qui pourraient être remises en cause, parce qu'on peut très bien dire, bon ben voilà, l'univers, pas de réponse, c'est peut-être un peu bullshit, finalement, peut-être que ça ne se tient pas, que c'est une sorte d'élément de marketing pour un peu ne jamais donner de réponse. J'en ai pas l'impression parce que malgré tout l'univers semble cohérent, mais pourquoi pas. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, c'est peut-être ça, je pense pas que ça soit le cas, mais ok. En dehors de ça, malgré tout, le jeu a des qualités intrinsèques au niveau de son gameplay et de sa narration. Je vais d'abord vous parler maintenant du gameplay pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez le livre de règles qui, directement, en quelques pages, vous explique sommairement les règles et vous guide au cours du tout premier affrontement du jeu. Vous faites attaquer par un lion, c'est votre premier affrontement, et c'est là où vous allez apprendre déjà les bases du gameplay. Comment ça se passe? Vous avez votre monstre qui va être là, et qui va vous attaquer sur le plateau de jeu, le plateau d'affrontement. Et vous allez avoir le tour du monstre et le tour des survivants. Le monstre, en fonction de son niveau, va avoir un deck de cartes d'intelligence artificielle que vous allez piocher, qui vont déterminer ses coups et ses actions au cours du combat. Ce deck évolue en fonction de son niveau au cours de la campagne. Le lion du prologue sera un lion de niveau 0, on va dire, dans lequel vous allez apprendre les bases. Avec vos survivants, au début, vous allez avoir juste donc, votre fiche de personnage, où il y aura ses attributs principaux, et vous aurez à côté une grille d'équipement, où il y aura le pagne, qui est la première pièce d'armure que vous avez, puisque vous vous réveillez quasiment à poil, et vous avez juste un morceau de pierre que vous allez arracher au sol pour vous battre, et qui fait office de première arme. Vous avez toujours à disposition vos poings et vos dents pour vous battre. Ce sont vos tout premiers équipements. Une fois que vous survivez à la mission, vous allez fonder votre colonie avec des survivants. Au cours de cette étape de colonie, qui est bien distincte de l'affrontement, vous allez faire des innovations qui correspondent à un arbre technologique, donc découvrir de nouvelles choses qui vont vous aider à vous développer. Vous allez construire des bâtiments, ces bâtiments vont vous permettre de construire de nouvelles armures, et vous allez partir ensuite en chasse de nouvelles proies. Au début vous commencez par le lion parce que c'est le premier monstre qui vous a attaqué, et vous allez repartir en chasse d'un lion. Il y a 3 proies principales dans la campagne de base, et ben vous allez souvent chasser parmi ces 3 monstres. Ça c'est aussi un défaut du jeu, il y a peu de variété, mais comme je disais, chaque affrontement avec un monstre, même s'ils ont le même niveau, hein, même si de 2 lions blancs de niveau 1 par exemple, vont être totalement, voire radicalement différentes en fonction des decks d'intelligence artificielle qu'il aura. Et ça c'est vraiment super. En fait ce jeu, vraiment, je trouve, vous permet de créer vos propres histoires. Vous allez avoir des souvenirs incroyables de combats, parce que ça aura été ric-rac vraiment au dernier moment, de chasse cauchemardesque où vous allez perdre des survivants, et ça c'est vraiment, je trouve, le plus mémorable en fait dans ce jeu-là. Je vais essayer de pas me perdre et je vais continuer. Donc une fois que vous aurez vaincu un lion, ensuite vous allez récupérer un lion ou un autre monstre d'ailleurs, vous allez récupérer des ressources, rentrer à la colonie, et ainsi continuer à développer vos équipements, votre civilisation. En ça, le jeu ressemble énormément à Monster Hunter. D'ailleurs, il y a plein de petits clins d'œil aussi au niveau
de certains éléments, que ce soit les lanternes des survivants, parce que c'est la seule chose qu'ils ont pour s'éclairer dans cet univers sombre. Ça fait penser aux petites lanternes aussi qu'on peut voir sur Monster Hunter, les inspirations des armures, le fait de farmer toujours des monstres pour récupérer des nouvelles pièces d'équipement en lien avec ce monstre et assembler un set complet. En plus, il y a encore une couche qui vient s'ajouter avec l'équipement, puisque l'équipement apporte des capacités lui-même, et votre grille de survivants qui est une grille 9 par 9, une grille de morpion finalement, dans laquelle vous répartissez vos équipements. Là-dedans vient s'ajouter des combinaisons d'affinités d'équipements, enfin ça peut aller très très loin, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et à apprécier, en tout cas dans le jeu. Je vous ai parlé de la phase d'affrontement, la phase de colonie, retour d'affrontement, et quand on repart ensuite en chasse d'un monstre, il y a toute une phase de chasse. Ça va être, vous choisissez votre monstre, son niveau, vous avez une piste sur laquelle vous répartissez des cartes et des événements aléatoires vont vous arriver au cours de la chasse. Et là aussi, cette phase-là, alors moi, attention, j'adore cette phase, hein, je la trouve très narrative. Il y a une table d'événements de chasse dans laquelle vous allez découvrir des morceaux de l'histoire de l'univers, vous allez le découvrir au début, vous comprenez rien, vous savez pas trop ce que vous devez faire, et c'est ça qui est intéressant, finalement. Vous allez certainement perdre beaucoup de survivants, mais cette phase de chasse, c'est la phase, entre guillemets, la moins technique, la moins profonde en termes de gameplay. C'est juste pour moi une grosse phase de narration. Le problème aussi, c'est qu'elle peut être très punitive. C'est souvent aussi un des reproches qu'on fait à ce jeu-là. Parfois sur un lancer de dés, suite à un événement, vous allez lancer des dés, il est possible, hautement possible, que vous perdiez un survivant comme ça. Ça peut être très rageant, mais il faut savoir qu'en fait ça fait partie, à mon sens, hein, je peux me tromper, ça veut pas dire que j'ai raison, ça fait partie de la courbe d'apprentissage du jeu. Vous allez apprendre que sur certains événements, il va peut-être falloir un peu être prudent sur emmener certains équipements, savoir que telle ou telle chose c'est un peu trop risqué parce qu'on risque de perdre un ou deux survivants sur un coup de poker. C'est très rageant. D'autant que vos survivants, il faut vraiment aussi les concevoir comme des ressources. Ce sont des ressources, il ne faut pas s'y attacher. Et c'est ça le plus dur aussi. Parfois parce qu'on fait progresser un survivant, il devient de plus en plus fort, il développe des techniques, et puis un jour, il claque et on se dit non mais j'arrête le jeu, c'est pas possible. Mais c'est une ressource. Il faut savoir que avec votre expérience du jeu, vous allez aussi améliorer grâce à la technologie, aux innovations de la colonie, vous allez améliorer vos survivants. Ils vont avoir plus de capacité, ils vont avoir plus de force, plus de mouvement, plein de choses qui vont vous faciliter aussi la vie. Ce qui fait que avec aussi de nouveaux équipements, de nouvelles innovations, cette part de hasard, vous allez pouvoir l'infléchir. Donc finalement au début vous êtes vraiment livré à vous-même et c'est très punitif. Mais j'ai vraiment l'impression, au vu des parties que j'ai faites, ça fait un certain temps que j'y joue, donc que plus on avance, plus on parvient à maîtriser le jeu et à un peu mitiger le chaos. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, trouvent que c'est pas pour eux et que finalement c'est un peu une perte de temps d'investir du temps dans des personnages qu'on va perdre. C'est pas complètement faux. Vraiment, moi je pense que la façon dont il faut approcher ça, c'est vraiment les survivants. Ok, ils sont importants, mais ça reste avant tout des ressources. Si on les gère un peu comme ça et qu'on arrive à se détacher de leurs capacités, ça se conçoit déjà plus facilement, et en plus on avance dans le jeu, plus on se rend compte que pas mal de ces capacités peuvent être transmises par l'évolution des technologies, des savoirs, etc. Donc on commence à mieux gérer sa colonie et son évolution dans la campagne. Le jeu, effectivement, comme il se joue en campagne, il est très long. Chaque session est découpée, on va dire, en
ce qu'on appelle une année lanterne, qui est un peu l'unité du jeu de temps. Une session d'une année lanterne, ça va être une chasse, ensuite un affrontement consécutif à la chasse, et un retour à la colonie pour poser nos ressources, stocker et se développer. Ça en gros, faut le faire une trentaine de fois, et une session, ça peut aller... Alors si ça se passe vraiment très bien, que vous enchaînez, une session chasse, affrontement, colonie, ça peut durer 1 heure et quart, jusqu'à 2h30, en fonction vraiment du temps que vous y passez, surtout si vous êtes 4 autour de la table, que vous discutez et tout. Ça peut vraiment prendre du temps. Donc 30 fois ça fait quand même une belle campagne. Il faut savoir aussi que le problème, c'est que vous pouvez en être à votre 15e année et perdre, et du coup il faut recommencer de zéro. C'est un peu embêtant. Et ça peut être très frustrant, se dire bon il faut que je recommence, etc. Après, souvent au début, j'ai l'impression qu'on perd plutôt dans les 4-5 premières années lanterne. Enfin, en tout cas, avant d'arriver vers 15, 16, 17, ça peut arriver évidemment. Après, j'ai envie de dire, le but c'est de se faire plaisir, de s'amuser, donc si vous avez envie de faire des sauvegardes, vous pouvez jouer aussi avec un mode où vous dites, voilà, chaque année on sauvegarde un peu, et si on perd, on recommencera. Le but c'est de vous amuser, c'est votre jeu, une fois qu'il est chez vous, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà un peu grosso modo mes impressions, enfin en tout cas ce que j'essaie de vous transmettre sur le gameplay. Et ça, moi en ça, je trouve que le jeu est vraiment super. Même si beaucoup disent qu'au bout d'un moment ça devient de l'optimisation et que c'est un peu calculatoire. Personnellement, j'en suis pas encore à ce niveau-là, c'est fort possible. Mais avant que vous arriviez à optimiser, à voir un peu toutes les façons d'optimiser votre campagne, vous en avez quand même pour des heures et des heures et des heures et des heures de découverte. Ensuite, au niveau du matériel. Clairement, le matériel du jeu, il est incroyable. Enfin, les cartes sont d'une qualité incomparable, pour ce qui est du jeu de base en tout cas. Les figurines sont top, ça c'est un pro. Alors ça par contre c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dès le début. Au niveau des figurines, c'est des figurines en grappe. Si vous avez jamais monté de figurines, jamais de votre vie, c'est pas grave. C'était mon cas, je l'avais jamais monté de figurines, et j'ai appris. Il y a plein de choses que vous pouvez glaner sur le net, puisqu'il y a même un fan du jeu qui a créé un site qui s'appelle Vibrante Lanterne, dans lequel il recense des manuels photos de montage. Donc ça là-dessus, vous pouvez vraiment, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous y référer afin de vous assurer de monter correctement vos figurines. Et ensuite, pour être tout à fait honnête, en prenant votre temps et en étant patient et sans courir, vous pouvez très bien le faire vous-même. Alors vous pouvez vous dire aussi, mais du coup s'il faut monter les figurines pour pouvoir jouer, il faut tout monter et tout. En fait, je pourrais pas y jouer tout de suite. Oui et non. Pour jouer au début, il faut vous monter 4 figurines, les 4 figurines des survivants de départ, et la figurine du lion. Ces figurines-là sont très simples à monter. Elles sont vraiment pas compliquées. Donc ça là-dessus, vous pouvez très vite faire vos premières parties de Kingdom 9 sans souci, juste avec les 4 figurines de survivants de départ, plus le lion, vous êtes paré pour commencer à jouer. Vous avez également dans le matériel un gros livre de règles et d'événements histoire, parce que c'est là aussi où se fait la narration, qui est d'une super qualité. Depuis la version 1.5, c'est une couverture rigide, très solide, vraiment très belle, qui met vraiment en plus en avant toutes les illustrations du jeu. Vous avez les 1000 cartes, comme je disais, pour les decks d'intelligence artificielle, pour les ressources, vous avez les petites cartes carrées d'équipement, vous avez les grosses cartes des événements, vous avez énormément de choses, les jetons, etc. La qualité, franchement, elle est super. La boîte est magnifique, une grosse boîte noire, enfin un gros cercueil noir. En revanche, le seul petit bémol, je trouve, c'est que il y a un petit insert plastique, un thermoformage plastique dans le jeu de base. Je le trouve pas super, il est suffisant. Il est suffisant pour jouer, vous pourrez trier, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Je pense pas que vous pourrez y ranger vos figurines, peut-être en faisant un insert maison, mais sinon, il est suffisant. Moi, ça me suffit pas. Après, vous pouvez aller chez des vendeurs tiers qui vous conseilleront des inserts, qui proposent des inserts. Il y en a qui sont vraiment très bien. Bon, ça fait encore des dépenses, mais bon, c'est un peu récurrent avec ce jeu-là, parce que c'est là où le bas blesse. Le jeu
coûte... Alors accroche-toi au siège, il coûte 400 $. Ce qui est énorme. C'est un des jeux, si ce n'est le jeu le plus cher dans les jeux de société actuels. Certains diront c'est pas plus cher qu'un all-in chez Simon ou chez Awaken Realms ou etc. C'est vrai. Il est quand même très cher. À savoir que vous pouvez l'acheter sur le shop de Adam Poots. Les frais de port sont inclus. Donc 400 $, ça doit faire du 370 €, un truc comme ça. Actuellement, pas disons 380 € pour arrondir. Donc 380 €. Est-ce que ça les vaut? Oui. Moi je trouve que ça les vaut. Le jeu jusqu'ici ne m'a pas déçu. Il y a énormément de choses à faire rien qu'avec le jeu de base. Vraiment là-dessus, pour l'explorer de fond en comble, je sais pas combien d'heures pour explorer toutes les possibilités. Je sais pas combien d'heures il faudrait y jouer. En tout cas, pour ma part, dès que j'y ai goûté, j'ai adoré. Beaucoup de gens se disent oui mais un jeu à 400 $, moi c'est bien gentil mais regarder des vidéos et tout, c'est pas suffisant. Et alors ça, je ne peux que vous dire oui, ce jeu là, ne l'achetez surtout pas comme ça sur un coup de tête. Moi mon conseil, c'est de foncer sur Steam ou un autre agrégateur de jeux pour prendre Tabletop Simulator. Le mieux, évidemment, c'est de pouvoir avoir un pote qui a le jeu, mais si c'est pas le cas, il faut aller sur Tabletop Simulator et prendre le jeu. Il est disponible en version 1.5 et le tester. Alors le but c'est pas de pirater, hein, c'est juste de découvrir ce que c'est. En ce moment ça tombe bien, on est en période de confinement, donc si vous voulez vous organiser à distance des campagnes de Kingdom Death pour le découvrir avec des amis, foncez. En tout cas sur Tabletop Simulator vous aurez un mode Kingdom Death Monster, pour en trouver, il y en a tout un tas. Il y a des modes même automatisés pour faciliter la mise en place, les affrontements, etc. Enfin, il y a des choses qui sont très bien faites et qui vous aideront vraiment à découvrir le jeu et à en profiter, même si vous êtes sur un support digital, ce qui n'est pas vraiment le plus optimal pour un jeu de société. En tout cas, vous pourrez le découvrir, le faire avec des amis via je sais pas, un channel Discord, etc. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir et le découvrir. Si vraiment le jeu vous intéresse et que vous n'avez pas envie de partir dans un coup de poker de 400 $, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est une somme énorme, je le répète, même si on est tous des passionnés de jeu, ça peut être source de grosses frustrations, il faut vraiment que vous sachiez si ce jeu est fait pour vous. Là-dessus, il y a plein de gens aussi qui peuvent vous conseiller. La communauté Kingdom Death est quand même très active, il y a des gens qui font sur les sites américains des contenus fan-made, des extensions que vous pourrez imprimer vous-même pour pouvoir ajouter des choses à votre jeu si vous avez envie, si vous l'aimez et que vous appréciez d'y jouer, que vous avez envie de l'enrichir, vous pouvez aussi faire ça. Ça coûtera un certain montant malheureusement, parce qu'imprimer des cartes, c'est pas ce qui se fait de... c'est pas ce qui coûte le moins cher, en tout cas, pour les particuliers, mais vous pourrez enrichir votre jeu. Il y a vraiment plein de choses à disposition. Pour la communauté française aussi, il y a pas mal de choses. Il y a alors j'en ai déjà parlé, le groupe du Gambler's Nest, qui est un groupe Facebook dans lequel les gens s'entraident, posent des questions, parce que sur les points de règle, parfois il peut arriver qu'il y ait quelques questions, quelques interprétations de règles auxquelles il faille répondre. Donc la communauté est toujours là et moi je trouve extrêmement bienveillante. Si jamais vous vous dites les jeux franchis le pas, je l'ai testé, il est vraiment cool, sachez aussi une chose, et ça vaut aussi pour si vous voulez le tester sur Tabletop Simulator, il y a eu avant 2017, qui date du dernier Kickstarter, pardon, il y avait la version 1.3 du jeu. Maintenant on est en version 1.5. Il faut savoir que si vous achetez sur le shop, ça sera forcément la version 1.5. Il ne se vend plus de version 1.3 depuis quelques temps. On peut en trouver encore parfois d'occasion. Le jeu de base aussi amène des variantes de campagne. C'est à la fin du livre de règles, il y a des variantes de campagne où vos personnages sont finalement des héros, donc ils peuvent pas vraiment mourir par exemple. Voilà, des petites campagnes aléatoires que vous pouvez, si vous préférez, adapter pour votre groupe de joueurs ou même pour vous-même. Le jeu peut entièrement se jouer solo aussi, ça c'est une question qui revient régulièrement. Le seul problème de jouer solo, c'est que ça demande d'être très méticuleux, puisque vous allez devoir, dans chaque affrontement, gérer 4 survivants.
Donc il va falloir être très méticuleux dans ce que vous faites pour vraiment ne pas vous emmêler les pinceaux et ne pas commettre des erreurs de jeu au cours de la partie. Autre point négatif du jeu, c'est en anglais. Donc ça aussi, il faut le savoir, c'est très important. C'est un jeu où il y a quand même beaucoup de choses à dire. Moi je trouve que l'anglais n'est pas ultra compliqué, mais il y a quelques petites subtilités qu'il faut connaître dans la langue, qui sont importantes à savoir et qui peuvent quand même être un peu déroutantes. Donc il n'y a pas de version française, ça c'est vraiment un truc qu'il faut savoir. Il y a eu une version fan-made française, mais qui n'est pas disponible en digital. Le PDF des règles n'est pas disponible. Voilà. Puis pour les cartes, vu le nombre de cartes, tout traduire, ça serait compliqué. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Donc comme je vous disais, gros jeu, gros prix, grosse courbe d'apprentissage, gros plaisir pour moi. Mais voilà, actuellement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont comme ça sur le marché. Mais au même titre que certains jeux type The Seventh Continent, pardon, le 7ème continent en français, il y a eu des imitations. En tout cas, ça a fait des émules. Non pas des imitations, mais des émules. Et il y a aussi des jeux qui arrivent sur le marché prochainement, qui sont issus de campagnes Kickstarter, qui sont un peu dans la même veine que Kingdom Death Monster. Pourquoi j'en parle? Parce que déjà, ils sont un peu moins chers, même beaucoup moins chers. Notamment, Into the Unknown a fait un jeu qui s'appelle Ion Trespass Odyssey. Donc ce jeu devrait sortir, si tout va bien, d'ici une petite année, je pense, qui est vraiment très largement inspiré de Kingdom Death Monster dans ses affrontements, mais enrichi dans sa phase de chasse. Par exemple, sa phase de chasse, c'est un système un peu à la Seventh Continent, où vous allez explorer dans cet univers proche un peu de la Grèce antique, les mers et les îles alentours. Vous allez passer de carte en carte pour explorer. Donc ça c'est un peu plus varié entre guillemets. Ça peut être intéressant, j'en parle là parce que je me dis peut-être que quand il sortira en boutique, peut-être qu'il ne sera pas à 400$ mais peut-être à 150 ou 200$, ce qui est déjà quand même beaucoup moins cher. Il y a aussi un autre jeu que j'ai failli soutenir, c'est Oathsworn Into the Deepwood, qui est un jeu dans lequel vous allez avoir un système aussi d'affrontement qui semble être le cœur du jeu. Alors qui n'est pas du tout comme Kingdom Death Monster dans sa façon apparemment de s'établir, mais en tout cas il y a beaucoup de similitudes dans le côté stratégique de l'affrontement dans cette partie du jeu. Après ça reste un univers assez classique d'Heroic Fantasy. En tout cas, voilà, ça me fait penser un peu dans le style des personnages du Warcraft, ce genre de choses, du Blizzard, Warhammer, ainsi de suite, qui sont je trouve une direction artistique très classique, mais qui fait bien le taf, je trouve. Moi j'ai failli succomber, mais finalement j'ai pas pris. Mais en tout cas dans l'aspect affrontement, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce même sentiment de technicité qu'on peut avoir dans Kingdom Death Monster, de gestion du niveau des monstres, etc. Après bon, faudra voir une fois qu'il sera sorti si c'est vraiment ça, mais c'est ce que j'avais senti au cours de la campagne. Dites-moi si je me trompe, mais c'est bien ce qui m'avait semblé. En revanche sur la narration c'est plus classique, c'est presque dans la narration on se retrouverait dans un jeu un peu pour la partie voyage, etc. Peut-être un peu de type Gloomhaven, voilà. Oui. Il y a un autre jeu. Alors lui, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo dessus qui s'appelle Sheol. Sheol, c'est un jeu fait par des Italiens. J'ai plus le nom en tête actuellement, mais ça va venir bientôt sur Kickstarter. Celui-là m'a un peu marqué par son univers qui a l'air un peu sombre également, mais sombre vraiment de façon littérale. C'est-à-dire c'est l'obscurité et les villes en fait sont un peu des puits de lumière, si j'ai bien compris leur histoire. Et vous allez devoir vous affronter en créant des voies de lumière sur le plateau d'affrontement. Vous allez devoir remplir des missions, etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai eu un bon ressenti et je trouve que ça se rapproche un peu, en tout cas, de ce genre de jeu qui me semble bien d'ailleurs, en plus qu'il est en campagne lui également, de ce genre de jeu qui est Kingdom Death, mais avec un peu une autre saveur, peut-être un peu plus léger, certainement plus accessible aussi niveau prix, comme
comme Aeon's Trespass ou encore Offsworn. Voilà, en tout cas, ça, ce sont 3 jeux pour les 2 premiers qui ont été financés sur Kickstarter. Le 3e va avoir une campagne Kickstarter dans les semaines, mois qui viennent, donc ils sont pas encore sortis. Mais en tout cas, si vous êtes patient que finalement Kingdom Death Monster, soit ça ne vous attire pas plus que ça, ou que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est selon vous, et que vous avez envie malgré tout d'essayer de profiter de quelque chose d'un peu peut-être similaire, un peu proche, ou voilà, moi je vous conseillerais de vous tourner peut-être, de vous renseigner sur ces 3 jeux-là. Il y en a certainement d'autres, je les connais pas tous malheureusement, mais ces jeux-là, moi en tout cas ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, oh, tiens, ça m'y fait penser un peu de près ou de loin. Voilà, j'avais envie de vous offrir quelques alternatives au cas où, pas juste vous dire Kingdom Death c'est trop bien, il n'y a rien à côté. Voilà, j'espère que on n'a rien oublié. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Après, si besoin, comme je vous disais, allez sur le groupe Gambler's Nest sur Facebook, vous trouverez toute la communauté francophone, toute la communauté francophone de KDM. Vous pourrez y poser aussi des questions, etc. Tout le monde vous y accueillera et y répondra avec plaisir. Donc j'espère qu'on n'a rien oublié, que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris 2-3 choses sur le jeu. Si vous le connaissiez déjà, j'espère que je n'ai pas commis d'erreur, et si j'en ai commis, je m'en excuse, et n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Si vous ne connaissiez pas Kingdom Death Monster, j'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Moi déjà ça me fera plaisir. Et puis c'est toujours sympa de voir ce que vous en avez pensé, d'avoir des retours sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de rester chez vous bien confinés et de jouer un maximum avec vos proches. Prenez soin de vous, jouez bien et à très bientôt. Merci.